Je suis allée vers toutes sortes de médecines, d'approches, je devrais dire, alternatives, pour découvrir qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'auto-soins. Parce que je trouvais ça important en fait, en étant thérapeute, je continuais de masser dans cette situation-là, parce qu'en tant que travailleur autonome, tu peux pas toujours te permettre d'arrêter. Et je n'ai pas eu le choix d'aller voir, explorer des choses pour que moi, je puisse continuer de travailler dans cet état-là. Et c'est là que je suis allée vers auto-soins, thérapie en mouvement. Ça, c'était cool, c'était bien, mais ça demandait plus d'engagement. Et après ça, je suis allée vers les technologies. Bonjour Annie. Salut! Alors, je suis avec Annie Lampron. Annie, tu es une personne, qu'on va dire polyvalente, hein? Je pense que oui. Oui, hein? Hey, je t'ai demandé de me parler de toi depuis l'adolescence, puis j'ai découvert une jeune fille, une jeune adolescente hein, qui se posait beaucoup de questions. Tu viens de la Mauricie, tu as été élevée dans une ferme, tu as décidé de faire un bac en cumul, c'est-à-dire administration, environnement et la gestion des ressources humaines. Tu as bien choisi ça. Je trouve que c'est un beau trio. Ça faisait du sens Ça faisait du sens. avec où je suis rendue. Oui. Puis après, ben je vois que quand même, tu étais toujours dans le questionnement de qu'est-ce que je veux faire, comment je veux déployer ma carrière professionnelle. Tu as décidé à un moment donné de partir dans l'Ouest canadien pour apprendre l'anglais, pour devenir parfaitement bilingue. Oui. Tu t'es retrouvée à Vancouver à travailler dans des spas. Oui. Puis là, c'est là où tu as comme eu la piqûre, hein, tu as eu comme une étincelle qui dit, mais j'aime ça, cet environnement-là de santé, parce que, oui, c'est ça, tu me disais que tu avais pensé faire des études en santé, mais tu n'étais pas assez certaine à ce moment-là. Oui. D'où ce bac en cumul avec Exact. trois orientations. Donc, parle-moi un peu de qu'est-ce qui est arrivé là, à Vancouver quand tu es arrivé dans cet emploi dans les spas. Bien, évidemment, j'apprenais encore l'anglais, mais j'étais tellement passionnée par l'environnement parce que je me disais, un jour, j'aimerais avoir un spa. Et là, tout de suite, je suis devenue chef réceptionniste assez rapidement. Ça a donné comme ça aussi. Là. Il y avait le poste qui se libérait, mais la propriétaire m'a dit, elle m'a donné ma chance. Et ça a super bien été. Puis moi, j'ai commencé à travailler. J'étais en contact avec d'autres employés là-bas, les thérapeutes, tu sais, la dynamique d'un spa. C'est là que la piqûre est arrivée. Je me suis dit, j'aimerais ça faire ça plus tard. Je me disais, il faut que je sache de quoi que je parle si je dirige des massothérapeutes. Alors, je suis allée faire ma formation sur place. Il offrait ça au spa où je travaillais. Il y avait une école. Alors, j'ai fait ma formation sans dire que j'allais devenir massothérapeute. Et Oui, parce que dans finalement, le fond, c'est là où tu as mis vraiment le bain dans ta décision de devenir massothérapeute. exactement. Parce qu'au départ, tu disais que tu voulais pas vraiment toucher. Là. Non, Tu je sais, voulais c'était pas juste quelque savoir de chose- quoi je parlais. Si je allais diriger des gens qui sont massothérapeutes, je me disais, je vais faire le cours, je vais vraiment savoir de quoi je parle, mais moi, je ne serais pas masso. Tu dois être une bonne vendeuse, toi. Je sais Parce pas. que, non, mais quand tu sais de quoi tu parles à la réception, là, tu t'avais booké des rendez-vous. Bien, quand j'ai une conviction, quand je parle avec mon cœur, oui, j'ai de la facilité à vendre quelque chose. J'ai trouvé aussi que tu avais une verbe d'entrepreneurship aussi. J'ai vu tout ça. Donc, après avoir fait ton cours en massothérapie, mais c'est allé assez vite dans la formation. Oui. Parce que c'était pas nécessairement de pratiquer, oui, hein, si c'était le cas, mais c'était vraiment aussi de partager, puis de faire en sorte que tu pouvais évoluer aisément avec Oui. les qualités que tu as, qui est de communication, puis de pouvoir aussi faire des connexions, tu sais. Bien, à ma grande surprise, j'ai trouvé ça gratifiant de masser parce que moi, je me voyais pas faire ça. Je m'imaginais pas faire ça. Puis finalement, quand j'ai commencé à le faire, je me suis dit, waouh, c'est donc bien gratifiant, ça, c'est le fun. Les gens, ils partent, ils sont heureux, ils se sentent bien. Je pense que j'ai développé la piqûre comme ça, en le faisant. Bien. En Puis voyant là, tu es des- revenu au Québec. Oui, Alors, au Québec, tu as décidé d'aller au Mont-Tremblant. oui, Là, ça a été comme une révélation parce que c'est toi qui es devenue comme l'enseignante de comment opérer un spa. oui. Alors, explique-moi ça. Ben, tu sais, à Tremblant, c'était comme un mini Whistler. Mais là, c'est en quelle année? Là? On parle de ça en... Ben, je suis partie du Québec pour Vancouver en 94, donc 5 ans plus tard, je suis revenue. C'est ça, ça fait puis quand même longtemps. Là. Oui, Donc, oui. c'est là où le Mont-Tremblant était tout en effervescence. Oui, Le le tout tourisme début. américain arrivait, puis tout ça. Oui. Dans les OK. années 2000, voilà. Et puis, c'est là que je me retrouvais comme un poisson dans l'eau parce que là, j'étais dans un francophone. Je faisais la même affaire que je faisais à Vancouver. C'était un mini Whistler, comme je te disais. Je me retrouvais. Je me disais, ah, c'est pas comme. Voilà. Fait que ça a été super facile pour moi.
Et là, ben, dans cette dynamique de spa là-bas où j'ai travaillé, j'ai fait 4-5 ans pour eux. Et il n'y a pas un poste que je n'ai pas occupé dans cette entreprise-là. Et je suis partie de chef réceptionniste, comme je faisais à Vancouver, à devenir directrice des opérations. Alors après, je me suis dit... En combien de temps? En 4 ans et demi. Oui, ouais, voilà. Et après, ben, j'ai voulu développer le service à domicile. Comme j'avais une demande, j'étais sur le resort de Mont-Tremblant, évidemment. Et finalement, ben, ça n'a pas arrivé. Et puis, c'est à ce moment-là que j'ai parti mon entreprise pour offrir le service à domicile. Et j'ai commencé à enseigner dans les écoles de masso. Quand j'ai travaillé dans les spas, comme je dis, il y a pas un poste que je n'ai pas occupé. J'ai fait la formation des soins de corps. C'est pour ça que quand je suis arrivée dans les écoles, je leur ai proposé de faire des formations d'appoint. Donc, tu as donné une valeur ajoutée. Ouais, Ben, c'est ça. bien ça. Ça ressemble à Ça ça. me surprend pas de toi. Donc, à travers tout ça, ce qui est extraordinaire aussi, c'est que tu étais l'observatrice de voir qu'est-ce que ça créait chez les gens, tu sais, au niveau de leur bien-être, quand ils sortaient d'un soin, sûrement que tu avais des discussions. Fait que pour toi, ça résonnait puis ça faisait du sens. Mais ensuite, tu es partie de là, Oui. puis là, tu as essayé de faire de la culture biologique. Oui. C'était compliqué, c'était loin de chez toi. Tu faisais beaucoup de routes, là, ce que j'ai compris. Oui. Puis sans rentrer dans tous les détails de ce que tu as expérimenté et tenté, hein, comme on va dire, entreprise, à un moment donné, tu as flanché, ton corps a dit « stop, ça fonctionne pas, Exact. fatigue chronique et tout Oui, ». Là, tu t'es exactement. posé des questions. Oui, bien, j'avais le temps un petit peu plus. Et oui, là, je me suis allée vers toutes sortes de médecines, d'approches, je devrais dire, alternatives, pour découvrir qu'est-ce qu'on peut faire en termes d'auto-soins. Parce que je trouvais ça important en fait, en étant thérapeute, je continuais de masser dans cette situation-là, parce qu'en tant que travailleur autonome, tu peux pas toujours te permettre d'arrêter. Et je n'ai pas eu le choix d'aller voir, explorer des choses pour que moi, je puisse continuer de travailler dans cet état-là. Et c'est là que je suis allée vers auto-soins, thérapie en mouvement. Ça, c'était cool, c'était bien, mais ça demandait plus d'engagement. Et après ça, je suis allée vers les technologies. C'est Oui. ça qui m'a amenée ici. Et là, on arrive Voilà. à ce que maintenant, où tu es engagé à 100 avec la technologie BEMER. Oui. Explique-moi qu'est-ce que c'est exactement la technologie BEMER. Puis ensuite, on va faire de volets quand même intégratifs parce que vous avez fait des grands pas depuis que vous êtes arrivé au Québec. C'est d'où ça vient, quels sont les bienfaits, tu sais, comme le BABA, quoi. OK. Bien, en fait, c'est une thérapie, c'est un champ électromagnétique pulsé. C'est complémentaire, c'est ça que je le classe dans les auto-soins, mais technologique. Pourquoi je suis allée vers ça? C'est parce que c'est beaucoup plus facile, simple et des résultats. On a des résultats avec de la simplicité et c'était quand même une technologie qui a fait ses preuves. Moi, qu'est-ce qui m'a attirée vers ça? C'est parce que ça fait 27 ans qu'elle existe. Elle est quand même prouvée scientifiquement. Elle est Homologué au Canada. homologuée, oui, depuis 2019. Donc, c'est pour ça qu'ici, on connaît moins bien cette approche-là, mais c'est une technologie qui existe depuis très, très C'est un longtemps. peu comme les medbeds, un peu. Bien, qu'on n'a pas encore accès vraiment, là, mais qui existe. C'est plutôt je trouve, j'irais plus qu'à dire, c'est une thérapie, un auto-soin, une technologie qu'on peut appliquer à la maison aisément, facilement. C'est vraiment pour Tu peux monsieur voyager tout le monde. avec. Absolument. Pratiquement. Oui, c'est ça. Moi, je ne pars pas sans mon Beamer quand je voyage. Ah bon? Ah, OK. c'est sûr. Si je peux. Il y a certains types de voyages que non, ça ne s'y prête pas, mais si je peux, c'est sûr que je l'apporte. Ah, bien. Ben oui, parce qu'en voyage, on est sollicité beaucoup physiquement, donc ça nous aide à mieux récupérer. Tu voulais savoir les bienfaits de ça? Oui, c'était. Donc, J'allais réitérer sur bon. cette question. Donc, les bienfaits, c'est vraiment favoriser la récupération, la régénération sous toutes ses formes. On vient supporter le corps à mieux récupérer, puis mieux aussi éliminer les toxines. Donc, qu'est-ce que ça fait tout ça? Bien, moi, en tout cas, dans mon cas, à moi, le fait que j'étais en épuisement, ça m'a permis de continuer de travailler tout Ça fait en... combien d'années de ça, Annie, là? Bien, moi, Pour situer je suis en l'audience. masso depuis... Tu sais, je fais de la massothérapie depuis 35 ans. Donc, drainage lymphatique, tout ça, ça fait quand même depuis 35 ans. Mais le Beamer, là. Ah, que moi, je t'as- travaille avec BMO, ça va faire presque 5 ans. Donc, ah oui, hein, C'est quand même- Donc, ça fait, on pourrait dire, 6 ans que tu as eu ton épisode de fatigue chronique. Ah, bien, ça date vraiment quand j'ai commencé, oui, vraiment, on peut dire 6 ans. 6 ans. Ça a duré longtemps. Tu sais, ça faisait 2 ans et demi, là, quand j'ai commencé à utiliser le Beamer, ça faisait au moins 2 ans et demi que je dormais vraiment pas bien. Tu sais, il y avait ça, c'est la clé pour la santé,
bien dormir. Ça fait partie des piliers de la santé. Moi, quand je fais mes conférences, les piliers de la santé, le sommeil, c'est... C'est la base. Et l'appareil nous permet de mieux dormir. Fait qu'en partant, moi, quand j'ai commencé à mieux dormir après 3 semaines, j'ai fait comme comment ça coûte. Parce que déjà, on le sait que c'est la base pour la santé. Et j'ai commencé à revenir tranquillement, pas vite. Après, qu'est-ce que ça va aider? Le focus, la concentration, l'énergie vitale, hein, l'énergie qu'on a besoin dans une journée, mais calme. Donc, moi, j'appelle ça de l'énergie tranquille. Ça travaille vraiment au niveau cellulaire, au niveau de l'électromagnétisme, comme tu dis. Oui, c'est sûr qu'on adresse la cellule, on adresse le corps. Ce que ça fait, c'est que ça vient optimiser la microcirculation. On appelle ça une thérapie Les vasculaire, dans les mitochondries faits. aussi. Oui, C'est tout c'est ça, on les syndromes, réveille. oui, Oui, c'est ça. on réveille les mitochondries. C'est ma mascotte. J'ai une grosse mascotte orange, une petite mitochondrie. Alors, c'est ça, on vient les réveiller pour réactiver, mais pas dans un stimuli comme de la caféine, par exemple. C'est pour ça que je dis que c'est une Je belle comprends. énergie tranquille. Euh, je veux vraiment aborder, parce qu'ici, on est au congrès de la santé Oui, intégrative, et je sais qu'aujourd'hui, vous avez quand même des entrées-visites dans des cliniques médicales qui utilisent vos produits. oui. Bien. Oui, bien oui, c'est ce qu'on souhaite, de le faire connaître davantage et que les médecins s'y ouvrent aussi. C'est pour ça que je dis nous, parce que je collabore aussi avec Caroline Caz dans cette Oui. belle aventure. Et notre souhait, c'est de le faire connaître pour que justement démystifier, c'est accessible. Bon, certains vont dire ça coûte un certain prix, oui, mais il faut le voir comme un investissement pour sa santé. Alors, on parlait tantôt de focus, concentration, meilleur sommeil, meilleure digestion, puis on va parler aussi de meilleure élimination des toxines, ce qui est super important dans notre société. C'est vrai. Annie. S'occuper de soi, Oui, ça devrait toujours être une priorité. Écoute, je te remercie beaucoup pour cet échange. ça me C'était fait vraiment plaisir. agréable. Puis, on va se reprendre. À bientôt. Au plaisir, Brigitte. Merci à toi.